Les dégâts du pervers narcissique dans son couple. Il va tout attaquer. Il va tout passer au crible, il va prendre son temps pour ça. Parce qu'il a tout son temps. C'est un rusé, le pervers narcissique. Je ne parle pas en mal de lui, je suis en train de décrire son comportement. C'est bien différent. Je prie dans mon cœur pour ces personnes perverses narcissiques, pour qu'elles découvrent la vie, qu'elles découvrent Dieu, pas seulement cérébralement. Les dégâts sont, je vais être terre à terre, les dégâts sont d'ordre sexuel. Le pervers narcissique est un pervers. Il va entraîner son partenaire dans des perversités sexuelles. Ok? Et puis c'est lui qui domine. Tu as intérêt à te soumettre, sinon tu vas voir. Alors je vous dis pas les détails, je suis au courant de plein de choses, je préfère me taire, mais le registre est complet de toute cette perversité qu'on peut trouver au niveau de la sexualité du couple. Alors la victime, bien sûr, comme le pervers narcissique la menace, parce qu'il vit en mettant l'autre sous emprise, et lorsque il y a du mal, il menace, il manipule. Alors, eh bien, la personne qui a été victime sexuellement, elle se sent un objet sexuel. Un sextoy, tout simplement. Elle se soumet à tout. Par la force. Mais oui. Et vous savez, moi je n'hésite pas à parler de tentative de viol. Ou du moins de viol, en tout cas d'abus sexuels dans le couple. Ah oui, ça j'en suis sûr. Ah j'en suis sûr. J'évoquerai les dégâts sur les enfants. Alors donc, la vie sexuelle, elle est plus ou moins anéantie par cette personne malfaisante. La vie sentimentale, il en sera de même. La victime se sent une cloche, un objet, elle se sent dévalorisée, elle se sent traitée avec un amour conditionnel, c'est-à-dire si tu fais ce que je te dis, alors tu verras, tu auras un cadeau, je t'aimerai davantage, et si tu fais pas, bah tant pis pour toi. Hein? Le pervers narcissique ne va pas le dire oralement, il va faire plus pervers que cela, il va le mettre en pratique d'une manière indécelable. Je vous ai déjà dit, la perversion narcissique est une psychose blanche, discrète, diffuse, presque invisible. Dégâts sexuels énormes, dégâts sentimentaux absolument phénoménaux. La personne est détruite affectivement. La victime est détruite affectivement, sentimentalement, émotionnellement. Elle se sent la chose du pervers narcissique. Les dégâts psychologiques maintenant. Oh, c'est impressionnant. La liste est longue, je ne vais pas tout vous dire. En numéro 1, je mettrai la dépression. Ah oui, quand on est victime d'une personne comme ça, on devient triste, on perd sa vie petit à petit, on survit, et la dépression s'installe. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. La dépression s'installe. Alors face à la dépression, soit on ne rentre pas dans le déni, on va se faire soigner, auquel cas on s'expose à ce que tout ce processus dans le couple soit découvert. Or, on se dit, mais le pervers narcissique, on se dit, mon conjoint va être terrible, je préfère ne pas en parler au médecin. La victime se cache parce qu'elle est sous emprise, elle se cache, elle ne dit rien à l'extérieur. Et voilà quel est le problème. Elle aurait besoin qu'on lui parle. Elle aurait besoin qu'on l'aide à s'en sortir. Et oui, parce qu'elle est brisée. Elle est brisée, elle est anéantie psychiquement, psychologiquement. Elle se sent, comme je disais, une cloche, un objet. Elle est dévaluée, sous-estimée. Elle perd son estime d'elle-même. Elle se sent donc sous emprise, elle doit obéir, elle n'est plus elle-même à son tour.
mais pour d'autres motivations, pour d'autres motifs. Elle ne vit plus. La vie devient un enfer. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette causerie sur la perversion narcissique.